Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui c'est le test du Ulefone Note 8, un smartphone même fois très low cost, entrée de gamme 3G, que je testais pendant quelques jours. Et c'est le moment pour moi de vous faire mon retour. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche qui est ici en bas pour recevoir les notifications de la chaîne. Donc voilà, plus low cost, je pense pas qu'il y a, honnêtement. C'est le plus bas prix que j'ai vu. Donc smartphone 3G avec un écran donc petite QHD, donc 5,5 pouces. C'est un smartphone qui fait 190 grammes pour des dimensions de 141,7 mm au niveau de la longueur, la largeur 66,5 sur une épaisseur de 12 mm. Eh oui. Donc c'est assez épais là-dessus. Il a une batterie de 2700 mAh. Il a donc un quad-core de chez Mediatek, le MT6580. Voilà. Il a un dual appareil photo arrière de 5 et 2. Oui, c'est ça. 5 et 2, il est full 2G, full 3G. Et il tourne sur Android 10 Go Edition. Donc Android 10. Voilà. Bon, la caméra selfie est donnée pour du 2 millions de pixels. Voilà au niveau des specs. Donc au niveau du look, bon c'est pas, faut pas s'attendre non plus à quelque chose de officime. Donc vous voyez, le smartphone est assez épais, tout en plastique. Donc en bas, sur la partie basse ici, on voit qu'il y a un port donc micro USB. Le micro principal. Sur le côté gauche, bouton allumage ici, avec des petits reliefs. Voilà, c'est bizarre, mon téléphone, il n'arrive pas à faire la mise à jour, la mise au point. Volet plus moins. Donc sur la partie haute ici, le jack 3.5. Donc l'appareil photo ici, la grille haut-parleur. Vous avez le double appareil photo arrière et vous avez également le flash. Donc pas de Face ID, pas de... Bien sûr, pas de lecteur d'empreinte digitale à ce prix-là. Grille haut-parleur ici avec deux petits picots ici pour ne pas étouffer le haut-parleur. Donc le dos s'ouvre. Donc il s'ouvre complètement. Donc là, on peut mettre une micro SIM. Attention, micro SIM et une SIM normale. L'adaptateur est fourni avec. Vous avez donc deux SIM et une micro SD. Donc ce qui est plutôt pas mal. Une batterie scellée, eh oui, on peut pas l'enlever. Donc de 2700 mAh, comme on le voit ici. Donc le haut-parleur, voilà. Donc plutôt assez basique là-dessus. On a une lettre de notification sur ce téléphone. Eh oui, même à ce prix-là, une quarantaine d'euros, hein, donc le téléphone, qui tourne avec 2 Go de RAM. Donc vous voyez, vous avez une petite LED ici de notification, c'est juste incroyable. Dans le haut-parleur. Donc il fallait la mettre. Tac. Vous avez donc une protection d'écran aussi qui est mise sur l'écran et une coque silicone, donc le téléphone est prêt à être utilisé. Donc pas de Face ID, comme je vous l'avais expliqué, pas de lecteur d'empreinte digitale. Voilà, donc vous êtes obligé de faire à l'ancienne. Pas de volet notification, c'est l'Android Go. Donc une surcouche légèrement de chez Ulefone, hein, donc avec des, vous voyez, des icônes carrées. On est sur Android 10, donc vous avez ici le menu des raccourcis.
Donc localisation, là vous avez un thème sombre, ça c'est plutôt bien. Capture d'écran. Et hop, vous slidez ici en bas. Vous avez les applications ici, il n'y a que du Google. Donc ça c'est... voilà, Go, voilà, Galerie Go, vous avez tout en Go. Go, 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 go. Magnétophone, vous voyez, simple mode. Voilà, donc ce téléphone, bien sûr, il n'est pas destiné pour des gens technophiles, hein, voilà. Donc c'est pour, on va dire, des gens qui débutent avec un smartphone, où il leur faut, voilà, donc un petit écran pour regarder YouTube, pour des petites choses comme ça, mais pas plus. Au niveau des paramètres, donc le réseau, appareil connecté, donc il est équipé du Bluetooth. Donc la version du Bluetooth, je vais essayer de regarder 5.0, ouais, plutôt pas mal. Il est Wi-Fi ABGNAC, donc plutôt pas mal également. Donc vous avez la navigation par geste, notification, affichage ici. Donc vous avez le thème foncé, le son. Voilà, c'est plutôt pas mal. Notification, les paramètres ici, tac 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 tac, son des touches, voilà, bon. Le stockage, donc des 16 j'ai utilisé la moitié, voilà, mais vous pouvez l'étendre par une carte micro SD. Localisation, sécurité, compte, accessibilité, sauvetage d'urgence, paramètres de geste. Ici le mouvement gestuel, voilà, bon, des petits gadgets, hein. Pour changer de radio, et le Smart Motion, donc mettre un appel en silence en tournant le téléphone, passer le téléphone du mode main libre en mode combiné en plaçant le téléphone à votre oreille. Voilà, deux petites fonctions qui font toujours zizir. Ah, déverrouillage par visage, excusez-moi, il y a bien le Face ID, autant pour moi. Donc supprimer les informations sur le visage, donc je l'avais déjà fait en plus. Mais écoutez, je fais tellement de tests en ce moment. Non, bah écoutez, je comprends pas, parce que il y a bien le déverrouillage par... Écoutez, on va le faire tout de suite, parce que c'est mis que ça a été mis, mais voilà. Bon. On va le refaire. Scanner le visage. Ok. Voilà. Allez. Allez, c'est peut-être pour ça que je l'avais... Voilà. Bon, ça a marché. Alors, est-ce que ça marche? Non. C'est ce qui me semblait. Donc là, je suis à 20 cm. La reconnaissance a échoué. Donc, voilà. En fait, elle y est sans qu'elle y est, quoi, en fait, hein, en gros. Alors, donc ça fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Non. Bon. Faites comme si elle ne fonctionnait pas. Donc la reconnaissance faciale ne marche pas sur ce téléphone. Il me semblait bien qu'il y avait un bémol. Donc voilà, elle y est sans qu'elle y soit. Donc ça ne fonctionne pas. Ça ne déverrouille pas par reconnaissance faciale. Donc le système, langue, geste ici. Donc vous avez la navigation du système. C'était là. Sauvegarde, option de réinitialisation. Et à propos de l'appareil, on est donc sur le Ulefone Note 8. Vous avez les mises à jour au tas également. Voilà. Donc pas de mise à jour pour le moment. Et on est sur une version donc d'Android avec un correctif du 5 juin 2020.
Tac, 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 tac. Oui. Donc on est bien sûr Android 10. Voilà. Donc l'interface est assez fluide. Hein. Rien à dire. Après, faut pas être pressé non plus. Hein. Donc voilà, on est sur de la petite, enfin, du petit smartphone, on va dire. Donc l'écran sur la face avant occupe 78% de la surface de devant du téléphone. Voilà. Donc on n'est pas sur une résolution HD, on est sur une résolution QHD, le petit QHD. Donc voilà. Donc même au niveau des vidéos sur YouTube, ça sera que de la petite, on va dire, QHD. Je vais vous faire écouter le son du téléphone. Voilà, donc là j'ai pas vu de problème. Vous n'avez pas de nouveaux messages. Menu principal. Pour écouter vos messages, tapez 1 pour personnaliser votre répondeur. Tapez 3 donc ça grésille pas. Ça capte bien, il n'y a rien à dire. Donc même quand j'enlève le Wi-Fi, donc on est sur le réseau. En fait, il faut savoir que ce modèle existe en 3G et en 4G. C'est exactement le même. Donc vous voyez, je suis en 3G dans mon petit bled. Et ça fonctionne plutôt bien. Après, il ne faut pas te presser avec ce type de téléphone. Vous voyez. Donc ça marche, rien à dire. Voilà, vous allez pouvoir avoir Internet sans aucun problème. Donc j'en ai fini avec cette première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark. Alors, partie benchmark, donc c'est pareil. Voilà. Donc là, ça a déverrouillé avec le visage. Pour une fois, et c'est tout. Ouais, bon, bref. Donc ça marche une fois sur 10. Autant vous dire, ça ne marche pas. Donc, en tout, qui va nous donner le score de la bébête. Un score très très low cost, forcément, faut pas s'y attendre à un score élevé. « 36 598 ». Et ça vraiment très low cost. Il me semble, voilà, c'est le téléphone le plus bas en score que j'ai fait cette année. L'écran, pas mal. Après, avec des bords assez larges en haut et en bas et sur les côtés. Rappelons-le, on part d'un téléphone qui vaut une quarantaine d'euros. Avec quand même 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Ce qui est plutôt... une prouesse, on va dire. Alors, la barre des couleurs. Faut pas s'attendre à des miracles. Même si, voilà, donc les couleurs sont pas si mal. Le gris. Dégradé des couleurs. Plutôt intéressant. Voilà. Après, voilà, ce téléphone est destiné à une certaine population qui n'en ont rien à foutre du multimédia, ni quoi que ce soit. Juste pour recevoir des appels, utiliser le GPS. Ça fera le taf. Le multitouche. 2. Eh oui. Donc il n'y a que 2 touches. Donc pas plus. Voilà. Donc ça fait bien. On va se faire... Oh. J'ai pas fini avec ça. Mon appareil. Le Note 8, Android 10 32 bits. Le CPU, le MTX 6580. Le GPU, un Mali 401p. Donc résolution de l'écran, l'appareil photo, on est sur de la DDR2. Eh oui. 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. Donc le quad-core cadencé à 1 Go 3. Donc gravure 28 nanomètres. Et au niveau de la face avant, 2 millions de pixels. Batterie de 2700 qui vous fera la journée, pas plus.
Après, ça dépend ce que vous faites, hein, bien sûr, du téléphone. Sinon, les capteurs, vous avez l'accélération, proximité, et c'est tout. Proximité et l'accélération. C'est tout. Display tester, Morgan. Donc ce téléphone, faut pas être pressé, comme je vous l'avais expliqué. Il y a des latences en l'utilisant. Forcément, il n'y a que 2 Go de RAM. L'écran n'est pas très réactif. Mais voilà, après le résultat est quand même satisfaisant. Oui, c'est plutôt pas mal. CPU Z. Donc c'est un vieux processeur qui date d'il y a 4, 5, 6 ans, peut-être même, je dirais, qui n'a toujours pas évolué et qui est toujours dans le catalogue de chez Mediatek. Voilà, c'est simple, c'est le processeur le moins cher. Donc du marché. Donc le MT6580, quad-core cadencé à 1 Go 3. Le Note 8, voilà, avec la résolution de l'écran. Le système API Level 29, Android 10. La batterie, ça chauffe pas énormément. Et les 2, on va dire, capteurs qui sont présents sur le téléphone. Alors, au niveau des screenshots, multitouche, 2 touches, PC Mark, 3D Mark, incompatible, et en tout 36 000. Donc 3D Mark incompatible, en tout, multitouche, 3D Mark, PC Mark. Voilà, bah c'était la deuxième partie avec ce Ulefone Note 8. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. On commence du multimédia par la vidéo. Tac, voilà. Donc c'est le maximum que vous pouvez avoir sur la vidéo. Donc vous allez vous contenter d'une résolution de 480p. Donc vous n'aurez pas plus, étant donné qu'on n'est pas sur un écran HD. Donc pas d'HD, que du 480. Voilà, donc. Après, l'écran est tellement petit qu'on se rend pas trop compte, on va dire. Vous voyez, je vous l'aurais pas dit, je ne sais pas si vous l'aurez vu. Peut-être pas, je pense pas. Mais voilà. Vous voyez. Le résultat, on va dire, est quand même satisfaisant, hein, pour mater des petites vidéos vite fait. Hein. Mais voilà. Donc, le résultat n'est pas dégueu. Donc, vous voyez, je suis en 3G. Donc ça marche plutôt bien au niveau de la connexion. Et j'ai pas de lag, j'ai pas de bug, même en 3G. Au niveau du son, là je suis au maximum. Vous voyez, je suis toujours en 3G. Je voulais vous faire voir que ça fonctionne quand même si je suis en 3G. Pas de problème. Donc, voilà, la grille haut-parleur n'est pas complètement étouffée. Voilà, le son il n'est pas dégueu, hein, honnêtement. Hein. Vous voyez, ça fait mieux que des smartphones, on va dire un peu plus huppés. Moi, j'ai pas trouvé le son dégueulasse. Ouais, c'est plutôt intéressant, quoi. Plutôt bien. Franchement, voilà, il faut le dire, hein, le son est pas mal. Alors, le GPS fonctionne très bien également sur ce smartphone, pas de problème d'orientation, ni voilà.
Il vous indique pas à 4 mètres à côté de la chaussée. Plutôt un très bon point également pour ce Ulefone. Partie jeu. Oula, le gros lac du départ pour Jetpack Joyride. Regardez-moi ça. Oula la vache. Wow. C'est clairement un smartphone qui n'est pas fait pour les jeux. Donc là c'est un peu mieux. Mais voilà, c'est vraiment très moyen. Voilà, vous voyez, ça c'est voilà, fluidifié, mais au départ c'était inutilisable. Donc là ça va. Donc j'ai des lags de temps en temps, mais voilà, ça reste très limite. C'est vraiment limite. Hein. Ouais, Jetpack, c'est vraiment limite. Ça reste jouable, mais voilà, faut pas... Oh la vache. Ouais, c'est très moyen. Donc Jetpack, c'est vraiment moyen. Alors on enchaîne par Subway Surfer. Bon, qui est jouable, même si on voit des légères saccades. Mais ça reste jouable. Donc des petits jeux, Tetris, solitaire, machin, ça ira. Mais tout ce qui est donc relief 3D avancé, Call of Duty, Asphalt et tout ça, faut oublier. Hein. Avec ce téléphone, clairement, c'est pas un smartphone qui est fait pour les jeux. Donc on va pas se voiler la face. Voilà, Subway Surfer, ça reste jouable, honnêtement. Rien à dire. Ça reste acceptable au niveau des performances pour Subway. Voilà, donc c'est plutôt concluant pour Subway. Alors on termine par Temple Run qui a eu beaucoup de mal à se lancer, mais une fois qu'il est lancé, il fonctionne plutôt bien. Vous voyez, malgré que c'est un petit smartphone. Voilà, Temple Run fonctionne bien, vous voyez. Donc pas de problème là-dessus. Honnêtement, ça vous dépendra énormément. Donc ceux qui veulent un deuxième téléphone, hein, laisser à la maison, ou pour un gamin, ou éventuellement pour une personne âgée, ça fera le taf largement. Les performances, on va dire, minimales sont acquises. Hein. Mais pour des technophiles, pour moi, voilà, c'est pas un smartphone qui est fait pour vous. Passez votre chemin, il n'y a rien à voir. Pour le reste, plutôt concluant. Vous voyez, ça, voilà, malgré que c'est du relief 3D, ça fonctionne plutôt bien. On arrive au niveau de l'appareil photo. Bon, il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles, mais voilà, ça fera le taf. Vous avez un mode scène ici, auto, mode scène automatique, capture, donc ici, vous voyez, 4/3 cinquième, 5 millions de pixels, 18 neuvième, 2 millions de pixels, donc autant rester sur 4/3, on va dire.
Les grilles, balance, filigrane, voilà. Bon. Donc, hop, on va se faire une petite photo ici. Donc, faut pas être pressé avec ce téléphone. La mise au point n'est pas précise. Voilà, il faut pas du tout être pressé, hein. Donc, et l'autofocus est très très lent. Après, le résultat en lui-même, ça va. En condition de luminosité satisfaisante, ça va encore. Dès que la luminosité baisse, c'est une catastrophe. Donc, 2 millions de pixels sur l'avant. Ça, mode scène, pareil. État, ouais. Donc, on peut prendre taille de l'image. Donc 2 millions en 4 tiers, sinon c'est du 1 million de pixels. La vidéo, j'avais pas fait voir tout à l'heure, mais ici on peut prendre de la vidéo en VGA. Et sur l'avant, vidéo, qualité HD de la vidéo. On va se prendre une petite photo ici par l'avant. Wistiti. Non, c'est... Voilà quoi. Vous en avez pour votre argent. C'est ce que j'ai envie de dire. Au niveau des options, donc vous avez ici mono, vidéo, beauté, bokeh et un mode pro. Donc voilà. Bon, après ça fait le taf, hein. Donc pour des petits souvenirs vite fait, ça fait le taf. Je vous laisse voir bien sûr comme d'habitude les photos que j'ai prises à l'extérieur. Puis après je vous retrouve pour la dernière partie pour conclure pour ce petit Ulefone Note 8. Les amis, c'est Bart. Test vidéo
HD de ce Ulefone Note 8. Oh la vache, ça saccade de la mort. Je sais pas ce que ça va donner sur l'ordi, mais voilà, la gestion des couleurs, c'est juste catastrophique. Ça saccade de la mort, de la mort, de la mort. Donc gestion des couleurs, vous voyez, le ciel et puis le champ. C'est très moyen, ça reste, voilà. Vous l'avez bien deviné, hein, c'est un smartphone assez moyen dans tous ses états. Hein. On va pas se cacher. Et on va pas se le cacher. Voilà. C'est pas un téléphone qui est destiné pour les technophiles. C'est plutôt un smartphone plutôt destiné, on va dire, à une tranche de population qui en a rien à foutre des smartphones et qui veut juste un téléphone pour appeler, regarder un petit peu internet, YouTube et basta. Hello, c'est Bart. La caméra de devant, ce Ulefone, il m'a l'air pas réjouissante, hein, honnêtement. Un petit peu catastrophé, je crois. Mais bon, ça saccade beaucoup moins que celle de derrière, le double arrière, du 5 et 2. Donc là, on est sur une petite caméra de 2 millions de pixels. Voilà, qui est là pour dire qu'elle est là, mais bon, c'est pas non plus une caméra oufissime. Et puis voilà, ça permet de prendre quelques petits souvenirs sans que ça soit vraiment la première fonction que vous souhaitez dans un smartphone, on va dire sa photo vidéo, parce que là ça reste vraiment moyen. Après ça a le mérite d'exister, hein, donc moi quand je l'explique, hein, il en faut pour tout le monde, il en faut pour tous les budgets. Il y en a à qui ça va plaire, forcément, il y en a à qui ça va être top. Résultat des choses, donc sur le Ulefone Note 8. Bon ben, téléphone 3G premier prix. Faut pas s'attendre non plus à des miracles. Donc une Face ID défaillant, donc faut le dire. Fonctionne une fois sur 10. Donc 2 Go de RAM, 16 Go de stockage, un écran 5,5 pouces qui n'est pas dégueu. Donc petite QHD. Un quad-core, 2 Go de RAM, 16 Go extensible, double carte SIM. Voilà, des performances moyennes dans tout. Le son est très bon, contrairement. Donc le son est bon, l'appareil photo très moyen. Les performances moyennes, le jeu, faut pas compter sur des jeux gourmands en relief 3D. Faut pas rêver. Donc vous allez vous contenter à des petits jeux, type voilà, comme je vous l'avais fait voir tout à l'heure, Subway Surfer, Temple Run, des petits trucs comme ça. Ça passera, pas de problème. Autrement, voilà. Après, si vous achetez ce téléphone, vous l'achetez par connaissance de cause. C'est vraiment un téléphone de dépannage, au cas où. Ou sinon, voilà, c'est une personne âgée qui s'en fout un petit peu, on va dire, des fonctions qu'un smartphone peut, on va dire, offrir. Voilà, un petit gamin qui débute pour YouTube, des choses comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous le conseille, chacun son utilisation. Donc à vous de juger selon votre utilisation. Mais voilà, donc j'ai pas eu de bug ni quoi que ce soit. Ça fera le taf, si vous voulez juste appeler, donc ça fera le taf. Éventuellement aller sur internet. Voilà les copains, mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager sur les réseaux sociaux. Me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Sur ce, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite.
Tchuss.